Comment prévenir altitude sickness? Comme vous voyagez à des altitudes plus élevées, telles que les zones autour de montagnes, de nombreux changements sont observés dans l'environnement qui peut vous affecter. Ceux-ci comprennent le froid, une faible humidité, l'augmentation du rayonnement UV du soleil, diminution de la pression de l'air et réduit la saturation en oxygène. Le mal d'altitude est la réponse de notre corps à la faible pression d'air et d'oxygène se produisant généralement à des altitudes supérieures à 8000 ft. Si vous savez que vous allez voyager à haute altitude, suivez quelques étapes simples pour éviter le mal d'altitude. Les symptômes de la maladie d'altitude commune peuvent frapper tout le monde, peu importe leur niveau de condition physique. Ils comprennent des maux de tête, vertige, perte d'appétit, nausées, vomissements, fatigue, perte d'énergie, insomnie, prévention altitude maladie. Ascend lentement. Lorsque vous voyagez dans des endroits à haute altitude, vous devriez essayer d'y arriver lentement. Votre corps a besoin généralement de 3 à 5 jours à des altitudes supérieures à 8000 pieds d'acclimater à l'environnement avant de voyager plus. Pour aider à cela, surtout si vous voyagez là où il n'y a pas de marqueur d'altitude, l'achat d'un altimètre ou une montre avec l'altitude mètre afin de savoir à quelle hauteur vous avez voyagé. Vous pouvez acheter ces en ligne ou dans un magasin de sport de montagne. Il y a quelques autres comportements que vous devriez éviter. Ne pas aller plus de 9000 pieds d'altitude en un jour. Ne pas dormir 1000 à 2000 pieds au-dessus de l'altitude où vous avez dormi à la nuit précédente. Vous devez toujours passer une journée supplémentaire d'acclimatation pour chaque 3300 pieds. Se reposer. Une autre façon de lutter contre la maladie d'altitude est d'obtenir beaucoup de repos. Voyage intérieur et international peut modifier les habitudes de sommeil normales. Cela peut vous amener à devenir fatigué et déshydraté, ce qui augmente le risque de maladie d'altitude. Avant de commencer votre ascension, prévoyez un jour ou deux de repos pour s'habituer à vos nouveaux modèles d'environnement et de sommeil, surtout si vous voyagez à l'étranger. En outre, au cours de vos 3 à 5 jours d'acclimatation à votre nouvelle altitude, prendre le premier jour ou deux pour se reposer avant d'explorer la région. Prenez des médicaments prophylactiques. Avant d'aller dans un voyage où vous allez monter à des altitudes élevées, obtenir des médicaments pour aider. Prenez rendez-vous avec votre médecin pour obtenir des médicaments de prophylaxie avant de partir. Discutez de vos antécédents médicaux et expliquez que vous allez jusqu'à des altitudes supérieures à 8000 à 9000 ft. Si vous n'êtes pas allergique, une prescription pour acétazolamide peut être donnée à vous par votre médecin. Ceci est un médicament approuvé par la FEDA pour la prévention et le traitement du mal aigu des montagnes. Acétazolamide est un diurétique, ce qui augmente la production d'urine, et est connu pour provoquer une augmentation de la ventilation respiratoire qui permet l'échange d'oxygène plus dans notre corps. Prendre 125 mg comme prescrit 2 fois par jour à partir un jour avant votre voyage et de prendre pendant 2 jours à votre altitude la plus élevée. Testez vos globules rouges, RBC. Avant de partir en voyage, vous devrez peut-être d'avoir vos hématies testées. Fixez un rendez-vous avec votre médecin pour ce test avant de partir. Si vous trouvez que l'anémie ou faible nombre de globules rouges, votre médecin peut vous conseiller de corriger avant de continuer votre voyage. Ceci est important car les globules rouges transportent l'oxygène à vos tissus et organes et sont nécessaires pour la survie. Il y a beaucoup de raisons de la faible RBC, le plus commun est la carence en fer. Carence en vitamine B peut également conduire à faible nombre de globules rouges. Si faible, votre médecin peut vous conseiller de prendre du fer ou de vitamine B supplément pour corriger votre RBC. Achat de feuilles de coca. Si vous voyagez à Centrale ou en Amérique du Sud pour l'alpinisme, vous pouvez acheter des feuilles de coca pendant que vous êtes là. Bien que ce soit une substance illégale aux États-Unis, les gens domestiques vivant en Amérique centrale et du Sud utilisent pour prévenir le mal des montagnes. Si vous voyagez dans ces domaines, vous pouvez acheter les feuilles et soit mâcher ou faire du thé. Vous devez être conscient que même une tasse de thé peut entraîner une cocaïne DRU test positif. Quaca est un stimulant et des études ont révélé qu'il induit des changements biochimiques qui améliorent la performance physique à haute altitude. Boire beaucoup d'eau.
Déshydratation réduit la capacité dans votre corps à acclimater à de nouvelles altitudes. Boire 2 à 3 litres par jour à partir de la veille de votre voyage. Gardez 1 litre d'eau supplémentaire sur vous lors de votre ascension. Assurez-vous que vous buvez au besoin sur votre chemin vers le bas. Ne buvez pas d'alcool et évitez pendant les 48 premières heures de votre voyage. L'alcool est un dépresseur et peut ralentir votre rythme respiratoire et provoquer une déshydratation. Vous devez également éviter les produits contenant de la caféine, comme les boissons énergétiques et les sodas. La caféine peut conduire à la déshydratation de vos muscles. Mangez de façon appropriée. Il y a certains types d'aliments que vous devriez manger pour se préparer pour votre voyage et éviter le mal d'altitude. Glucides élevés ont montré dans certaines études pour soulager les symptômes aigus de maladies de montagne, ainsi que d'améliorer l'humeur et de la performance. D'autres études ont montré une amélioration de saturation en oxygène dans le sang pendant simuler expériences de haute altitude à partir des hydrates de carbone ainsi. On croit que les régimes d'hydrates de carbone peuvent améliorer l'équilibre énergétique. Mangez une alimentation riche en glucides avant et pendant les périodes d'acclimatation. Cela peut inclure des pâtes, du pain, des fruits, des pommes de terre et sur la base des repas. En outre, l'excès de sel doit être évité. Trop de sel provoque la déshydratation des tissus de votre corps. Recherchez des aliments et des repas étiquetés avec faible teneur en sel ou sans sel ajouté au supermarché. L'endurance physique et le conditionnement peuvent sembler être une bonne idée avant de l'alpinisme. Cependant, des études ont montré qu'il n'y a aucune preuve que l'aptitude physique protège contre le mal d'altitude. Reconnaître les symptômes. Apprenez les différents types. Il existe 3 types de syndromes qui comprennent la maladie d'altitude, maladie aiguë de montagne, haute altitude œdème cérébral, S, et œdème pulmonaire d'altitude, OFA. Mal aigu des montagnes est dû à la pression d'air réduite et de l'oxygène. Haute altitude œdème cérébral, S, est une progression rapide de la maladie de montagne aiguë causée par un gonflement du cerveau et de la fuite des vaisseaux cérébraux dilatés. Œdème pulmonaire de haute altitude, OFA, peut se produire avec S, de sa propre après mal aigu des montagnes, ou développer 1 à 4 jours après avoir voyagé au-dessus de 8000 ft. Ceci est provoqué par le gonflement des poumons dû à une fuite de fluide dans les poumons causée par une pression élevée et la constriction des vaisseaux sanguins dans les poumons. Reconnaître mal aigu des montagnes. Mal aigu des montagnes est une maladie relativement fréquente dans certaines parties du monde. Elle affecte 25% des voyageurs plus de 8000 pieds dans le Colorado, 50% des voyageurs dans l'Himalaya, et 85% de celles dans la région du mont Everest. Il existe de nombreux symptômes de mal aigu des montagnes. Ceux-ci comprennent un mal de tête dans les 2 à 12 heures de nouvelle altitude, la fréquence cardiaque de la difficulté à tomber ou à rester endormi, vertige, fatigue, augmentation, essoufflement pendant le mouvement, et des nausées ou des vomissements. Avidème cérébral de haute altitude, OSHA. Depuis S est une extension sévère de mal aigu des montagnes, vous commencez avec ces symptômes premiers. Comme l'état dégénère, vous contractez d'autres symptômes. Ceux-ci comprennent l'ataxie, qui est l'incapacité de marcher droit, ou la tendance à vaciller lors de la marche ou la marche en diagonale. Vous pouvez aussi souffrir d'un état mental altéré, ce qui peut se manifester par de la somnolence, de la confusion, et les changements dans votre discours, la mémoire, la mobilité, les pensées, et la durée d'attention. Vous pouvez également perdre conscience ou aller dans le coma. Contrairement à mal aigu des montagnes, S est plutôt rare. Elle ne touche que de 0,1% à 4% de la population. H pour œdème pulmonaire de haute altitude, OFA. Puisque cela peut être une escalade de S, vous pouvez rencontrer les symptômes de la maladie aiguë de montagne et S ainsi. Comme il peut arriver à lui-même, cependant, vous devriez regarder dehors pour les symptômes comme une condition autonome. Vous pouvez rencontrer dyspnée, ou un essoufflement au repos. Vous pouvez également ressentir une oppression thoracique et de la douleur, une respiration sifflante souffle sur l'exhalaison de vos poumons, l'augmentation de la respiration et le rythme cardiaque, la faiblesse et la toux. Vous pouvez également remarquer un changement physique aussi bien, comme la cyanose,
qui est une condition où la bouche et les doigts deviennent plus sombres ou bleuâtres. Comme avec S, OFA est relativement rare, avec une incidence de 0,1% à 4%. Traitez les symptômes. Même si vous essayez d'éviter le mal d'altitude, il peut encore se produire. Si tel est le cas, vous devriez faire attention à ne pas faire pire. Si vous avez mal aigu des montagnes, attendre jusqu'à 12 heures pour l'amélioration des symptômes. Essayez aussi de descendre immédiatement au moins jusqu'à 1000 pieds si les symptômes ne s'améliorent pas en 12 heures ou plutôt si vos symptômes sont graves. Si vous êtes incapable de descendre, le traitement avec de l'oxygène devrait aider vos symptômes en quelques heures si elle est disponible. À ce stade, réévaluez les symptômes d'amélioration. Si vous faites affaire avec des signes ou des symptômes de S ou OFA, descendre immédiatement et que peu d'efforts que possible afin de ne pas aggraver les symptômes. Vous devriez alors réévaluer les symptômes d'amélioration périodiquement. Si la descente est impossible en raison des conditions météorologiques ou d'autres raisons, administrez de l'oxygène pour augmenter la pression d'oxygène. Placez le masque sur soi-même et le tube du masque dans l'embout du réservoir. Relâchez l'oxygène. Vous pouvez également être placé dans un caisson hyperbare portable. Si ceux-ci sont disponibles, puis descente peut ne pas être nécessaire si les symptômes ne sont pas graves et vous répondre au traitement. Ce sont des machines légères habituellement portées par les équipes de secours ou dans les stations de sauvetage. Si la radio ou par téléphone est disponible, signalez les cas à l'équipe de sauvetage et de leur donner votre position et attendre l'arrivée.